Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette merveilleuse journée que tu as encore rendue disponible. C'est une grâce d'avoir le souffle de vie renouvelé et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment de partage autour de ta parole qui représente cette nourriture qui nous bâtit au jour le jour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Elle nous galvanise, elle nous maintient en équilibre. Seigneur, merci d'éloigner tout esprit de lourdeur, de fatigue, de somnolence, toute confusion, toute divagation mentale. Seigneur Père éternel, Papa, que toute chair se taise et que toi seul tu t'élèves au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte de méditation d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Joël. Nous sommes dans Joël chapitre 2. Nous allons lire 2 versets. Joël chapitre 2, du verset 12 jusqu'au verset 13. Je ferai la lecture dans la Bible du Semeur. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Voilà un merveilleux texte qui nous interpelle encore aujourd'hui en tant qu'invitation à la repentance. C'est un message pour ma part urgent aujourd'hui. À l'époque déjà de Joël, c'était une invitation qui s'adressait au peuple de Dieu, c'est-à-dire au peuple d'Israël, qui, une fois de plus, vivait un moment difficile. Et aujourd'hui, ce message s'adresse encore à nous aujourd'hui, car Dieu veut une fois de plus manifester sa grâce, son pardon, sa restauration dans la vie de ses enfants. C'est un message d'actualité, une invitation qui s'adresse directement à nos cœurs. Le peuple d'Israël était un peuple qui avait connu des moments de consacration à Dieu, de purification, des moments de sanctification. Ils avaient vécu le réveil. Ils avaient connu des moments vraiment où ils étaient proches de Dieu, mais ils avaient également connu des moments vraiment d'éloignement. Ils avaient connu des moments d'égarement total, de déviation spirituelle comme physique. Et il y avait eu beaucoup de conséquences. Comme nous l'avons toujours enseigné, les périodes d'éloignement spirituel entraînent beaucoup de dévastation dans nos vies. À toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Toi aussi, tu as connu des moments de réveil où tu as vu la main de Dieu à une période particulière de ta vie. Vraiment, tu as vu les prodiges, tu as vu les miracles que Dieu a accomplis dans ta vie. Mais comme le peuple d'Israël ici dans ce texte, tu te retrouves dans des périodes de déviance.
périodes d'éloignement, des périodes d'indifférence même, ce peuple s'était tourné une fois de plus vers l'idolâtrie à d'autres dieux. Et cela a entraîné quoi? De l'amertume dans le cœur, de la tristesse, le désespoir, de l'affliction, des difficultés à tous les niveaux. Même la terre était devenue improductive. Il y avait de la souffrance et par conséquent une absence de joie, une absence de paix. Quand on est sous les coups de l'adversaire, quand on quitte la voie de Dieu, lorsqu'on s'égare, lorsqu'on se détourne de Dieu, il y a absence de joie, absence de paix. On vit dans l'angoisse, dans la tristesse permanente, voire même la dépression. Parce que c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Et c'est quelque chose de terrible. Dans l'Ancien Testament, dans cette période, tout était affecté. Il y avait la désolation à tous les niveaux. Comme je l'ai dit jadis, la terre ne produisait plus. Même les animaux souffraient. Il y avait l'absence d'eau. Mon frère, il y avait le désert dans la vie des enfants d'Israël. Comme c'est le désert aujourd'hui dans certains cœurs qui écoutent ce message aujourd'hui. Car Dieu est le Jéhovah Jireh. Il est la source d'approvisionnement. Ce message s'adresse encore à quelqu'un qui s'est éloigné spirituellement, le ressent physiquement. Parce que le fruit de la désobéissance, le fruit du péché, c'est la mort spirituelle suivie de la mort physique. Parce que comme je ne cesserai de l'enseigner, au travers du péché, nous donnons libre accès à l'adversaire, un accès facile, total dans nos vies pour emmener la dévastation. Jésus-Christ l'a très bien exposé en Jean 10, le voleur mis pour l'adversaire, le diable, l'ennemi de nos âmes, ne sait conjuguer que 3 verbes: dérober, égorger et détruire. Il dérobe d'abord la parole de Dieu en nous, qui est notre sécurité, qui est vraiment la cuirasse, qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés de l'adversaire. Il nous égorge sous la pression, sous les angoisses, sous les dépressions, avec beaucoup de tristesse, et ça finit par nous détruire et ça nous conduit à la mort. Ce texte est un message d'urgence aujourd'hui à nos cœurs, à nous enfants de Dieu. Nous avons vu la grâce de Dieu, nous avons vu sa main sur nos vies. Mais aujourd'hui, nous avons encore permis à quelque chose. Peut-être c'est les situations de la vie quotidienne. Peut-être c'est le monde et ses attraits. Peut-être ce sont les personnes, les compagnies que nous avons laissées rentrer dans nos vies. Peut-être que c'est les problèmes au quotidien. Peut-être la course effrénée du travail. Peut-être sont même les désirs mauvais de nos chairs de prendre le dessus. Nous avons permis à quelque chose de nous éloigner de Dieu. Et c'est un processus lent mais sûr qui à coup sûr, de manière progressive, nous éloigne, nous dilue, nous tiédit. Change l'objectif. La Bible dit ayant les regards fixés sur Christ. Nous devons en tout temps avoir les regards fixés sur Christ. Lorsque nous permettons à l'adversaire, au travers du doute, du mensonge, du péché, de remplacer les promesses, de remplacer la position que nous avons donnée à Dieu dans nos vies, nous faisons face à de sérieuses difficultés. Aujourd'hui, Dieu parle encore à nos cœurs. Quel est l'état de ta pensée, ma sœur, mon frère? Quel est l'état de ton cœur? Quel comportement affiches-tu? Comment est ta vie? Dieu dit encore aujourd'hui, mais maintenant encore, l'Éternel le déclare.
Ça veut dire, mais à nouveau, une fois de plus, Dieu le déclare. Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur. Dieu insiste, Dieu met de l'emphase. Il y a là une répétition, une redondance de retour à lui. De retourner là où tu étais déjà à un moment donné. Reviens à là où tu étais. Reviens de tout ton cœur. Reviens complètement, pas à moitié. Dieu regarde ta vie. Il regarde ta peine. Il regarde tes combats et tes luttes. Et il te dit que tu n'es pas obligé de porter ce fardeau seul. Il te dit qu'il veut te soulager. Il veut que tu prennes son joug. Il veut te libérer. Il veut te restaurer. Il veut que tu retournes complètement de tout ton cœur. Le psaume 51, verset 17 dit quoi? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit, c'est un cœur repentant. Un cœur qui éprouve un profond, un grand regret pour les péchés commis. Dieu n'a pas besoin uniquement de nos offrandes, de voir nos sacrifices sur X ou Y. Il n'a pas besoin de voir des attitudes superficielles, des attitudes de religieux. Mais il a besoin d'un cœur sincère et vrai, d'un cœur authentique. Il est dit dans 1 Samuel 16, verset 7, que Dieu ne prend pas garde à l'apparence. Il ne considère pas ce que l'homme considère, ni ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Dieu dit, nous l'avions déjà enseigné au cours de l'année dans le Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il est dit dans ce passage de Joël 2, verset 12, « Reviens donc à moi de tout ton cœur. » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu, c'est quoi? Observer ses commandements et les mettre en pratique. Le cœur, pourquoi? Parce qu'il est le siège de toutes choses. Il est le siège de la vie. C'est pour ça qu'il est dit dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Reviens donc, ma fille. Reviens donc, mon fils. Reviens à moi. Reviens, viens à nouveau là où tu étais à un moment donné. Retourne à moi. Il s'agit d'un message personnel. C'est un message personnel à nos cœurs. Parce que Dieu veut encore instaurer cette relation personnelle d'intimité de papa et fille et fils. Nous avons encore la possibilité aujourd'hui de nous repentir, de nous arrêter sur cette pente, sur cette courbe qui nous mène à la mort, sur cette pente où il n'y a que le péché et le désespoir, où il n'y a que la sécheresse. Pourquoi? Parce que Dieu est encore prêt à pardonner, à restaurer, à relever, à bénir, à laver de toute iniquité, de toute souillure. Et il nous appelle avec insistance. Il voit la fin de ton parcours. Il voit la fin de toute chose avant même que cette chose n'arrive. Le verset continue, il dit, « Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur avec le jeûne, des larmes et des lamentations. » Parce que de ton cœur, justement, qui est contrit, tu comprends, tu t'assois, tu réalises, tu regardes l'état de ta vie, tu regardes l'état de perdition, l'état de l'éloignement, l'état de ton erreur. Tu arrives avec le jeûne en signe d'humilité. Le jeûne est un symbole d'humilité. Humilité devant Dieu, un symbole de repentance profonde. Tu libères ton cœur devant Dieu. Et cela se fait avec des larmes, avec des cris, avec des lamentations. C'est le symbole de la tristesse devant Dieu.
Tu comprends que tu étais perdu. Tu regrettes de manière douloureuse l'état dans lequel tu te trouvais. Il dit au verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchire ton cœur et non ton vêtement. Dans l'Ancien Testament, nous voyons à plusieurs chapitres comment plusieurs hommes de Dieu ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil. Nous avons Jacob, quand il a appris la mort de son fils Joseph, il a déchiré son vêtement. Nous avons Job, nous avons David. Nous voyons, c'était une attitude, un symbole vraiment de deuil, de malheur, d'un dépassement. Tu déchires ton vêtement, tu exprimes comme ça ton désarroi, ton désespoir. Mais Dieu dit, ne déchire pas ton vêtement, mais déchire ton cœur. Ne fais pas quelque chose de manière externe, n'arbore pas des visages de tristesse. Ne porte pas physiquement une marque de tristesse alors que ton cœur n'y est pas. Il veut ton cœur, il insiste sur le fait de déchirer le cœur. C'est une action intérieure. C'est quelque chose qui se passe au-dedans de toi, personnellement avec ton Dieu. C'est une démarche interne profonde. Dieu n'a pas besoin de la scène. Dieu n'a pas besoin du cinéma comme on le voit dans certains endroits aujourd'hui. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, pleure devant Dieu, déchire ton cœur. Laisse le Seigneur briser ton orgueil. Laisse-le qu'il te parle seul à seul. Ne cache pas tes transgressions. Parce qu'en cachant tes transgressions, tu ne progresseras pas. Laisse Dieu travailler ton cœur. Donne-lui ton cœur. De toutes les manières, une personne qui est réellement brisée, cela se voit. Cela se voit de manière extérieure, qu'il porte du fruit. On voit réellement que cette personne est vraiment à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'hypocrisie. Le peuple d'Israël vivait ici dans le péché, dans un état d'hypocrisie. Ils disaient qu'ils font quelque chose alors qu'ils font son contraire. Ils font le contraire. Dieu a besoin d'un cœur qui se répand sincèrement. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez, il insiste, à l'Éternel qui est votre Dieu. Dieu est notre Dieu. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous délaisser. Il est notre Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons revenir à lui? Parce que Dieu est amour, parce que Dieu est aimant, parce que Dieu est miséricordieux, parce qu'il est plein de bonté, parce qu'il est compatissant. 2 Chroniques 7, verset 17 dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, ça veut dire que s'il se répand, s'il reconnaît son état de péché. La parole dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Si tu t'humilies devant Dieu, tu mets de côté ton orgueil, tu t'abaisses devant Dieu, tu pries, tu recherches Dieu, tu tournes tes regards vers Dieu, tu te détournes. Ça veut dire que tu renonces à ton péché. Il n'y a pas de repentance sans renoncement au péché. Tu renonces à ta boue, à ton abomination, à la pourriture. Il y a une promesse qui s'attache à cela. La promesse d'exaucement qui s'accompagne du pardon, expiation. Et nous savons que quand Dieu pardonne, il oublie. Il efface, il ne s'en souvient plus. Il pardonne, il restaure. Et avec le pardon vient la guérison, vient le relèvement. Le verset continue avec les attributs de Dieu. Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce. Ça veut dire qu'il est plein de faveur. Il est plein de bonté. Il est plein de dons. Il est plein de bénédictions. Il est compatissant.
Il est lent à la colère. Il est riche en amour. Il renonce volontiers au malheur. Voilà qui est notre Dieu. Voilà qui est notre Père. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Mon frère, ma sœur, si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse Dieu entrer et travailler ton cœur. Laisse-le entrer et te faire du bien. Donne-lui encore ton cœur aujourd'hui. Il t'appelle encore. La parole dit dans le verset de Ézéchiel 18, verset 23, que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà la volonté de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.